Que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, nous allons réaliser deux manipulations. La première pour la mesure de la puissance par la méthode des 2 wattmètres et la deuxième pour déterminer les éléments du circuit équivalent d'un transformateur. Voici le schéma équivalent de la première manipulation. Pour le faire, nous avons besoin d'un ensemble d'appareils. Une boîte d'alimentation triphasée pour alimenter notre système. Une charge résistive prise comme récepteur qui peut être monophasée ou triphasée, triangle, étoile ou bien série, autant que équilibré ou bien déséquilibré. Le commutateur est un appareil qui permet de rétablir le sens du courant électrique et de le distribuer dans les différents circuits. Alors, au lieu de prendre 2 wattmètres, on prend un seul wattmètre avec un commutateur. Un inverseur qui sert à inverser le signe de tension en voltmètre et du courant en ampèremètre, car les appareils utilisés ne peuvent donner que les valeurs positives. Un wattmètre, c'est un appareil par lequel on mesure la puissance électrique. Un ampèremètre est un appareil de mesure de l'intensité du courant électrique dans un circuit. Son unité est l'ampère. Dans notre cas, on met l'ampèremètre au calibre 3 ampères. Un voltmètre. Il sert à déterminer la valeur efficace en volts de tension inclus dans un circuit. On commence par brancher deux conducteurs du commutateur à la phase 1 et 2, puis les deux autres au récepteur. On relie la phase 3 à la dernière entrée du récepteur. On prend le conducteur du point milieu du commutateur et le premier conducteur de l'inverseur et on les met à l'entrée de l'ampèremètre. Pour l'autre point milieu du commutateur, on le relie à la sortie du wattmètre. Après, on met la partie courante de ce dernier à la sortie de l'ampèremètre, puis on branche le voltmètre en parallèle avec la partie tension du wattmètre et les points milieu de l'inverseur. Enfin, on relie le conducteur de l'inverseur qui reste à la phase 3. Dans cette deuxième manipulation, nous allons étudier les caractéristiques et le fonctionnement du transformateur monophasé et comment le brancher dans notre montage. Le transformateur utilisé nous permet de choisir entre deux tensions de sortie, 110 volts et 220 volts. Cependant, le primaire doit être alimenté en 380 volts, c'est-à-dire il faut l'alimenter par deux phases. Le transformateur nous permet d'adapter la tension qu'on dispose à celle des appareils que nous utilisons, par exemple le chargeur, le téléphone, le PC et d'autres appareils. En premier lieu, on commence par câbler la partie primaire du transformateur. Tout d'abord, on branche la phase 1 dans la borne compte de l'ampèremètre. Après, on relie la borne 10 A de ce dernier à la borne compte du wattmètre de la partie courant. Puis on met un shunt entre comme de la partie courant et la partie tension du wattmètre. Ensuite, on branche la borne A du wattmètre à la borne compte du voltmètre.
Et finalement, on branche cette dernière avec une borne du primaire du transformateur. Maintenant, on branche la phase 2 à la borne positive du voltmètre. Puis on part par deux conducteurs de la borne positive du voltmètre, l'un vers l'autre borne du transformateur et l'autre vers la borne V2 du wattmètre. En second lieu, on branche la charge secondaire du transformateur. Pour commencer, on met un shunt entre les deux bornes milieu du transformateur pour avoir la valeur de 120 volts. D'une borne du secondaire du transformateur, on met deux conducteurs, l'un vers le neutre de la charge et l'autre vers la borne positive du voltmètre. On branche l'autre borne du transformateur avec le câble du voltmètre. Ensuite, on met un autre conducteur entre le câble du voltmètre et la borne A du ampèremètre. Et finalement, on relie le câble de ce dernier avec l'autre borne de la charge.